Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la lune en Sagittaire. Si vous savez pas ce que représente la lune en astrologie, je vous mets un petit lien dans la description. Et si vous savez pas comment trouver votre signe lunaire, je vous mets un autre petit lien dans la description. Et sans plus attendre, je vais commencer cette vidéo comme toutes les autres vidéos sur la lune par vous dire deux personnes par signe solaire qui ont tous la lune en Sagittaire. Comme ça vous pouvez voir des énergies différentes, comment ça va impacter la personne et puis s'il y a un lien entre toutes les personnes que je vais citer. Donc, pour commencer, chez les béliers qui ont la lune en Sagittaire, on a Vincent Van Gogh et Ramdas. Chez les taureaux, on a Jiddu Krishnamurti et Chris Paul. Pour les gémeaux qui ont la lune en Sagittaire, on a Donald Trump et Bill Burr. Pour les cancers, on a Mike Tyson et Hunter S. Thompson. Chez les lions, on a Neil Armstrong et Magic Johnson. Pour les vierges, on a Paulo Coelho et Stephen King. Chez les balances qui ont la lune en Sagittaire, on a Nietzsche et Zlatan Ibrahimovic. Chez les scorpions, on a Pablo Picasso et Carl Sagan. Pour les sagittaires, lune en Sagittaire, double Sagittaire, on a Ludwig van Beethoven et Dan Bilzerian. Chez les capricornes qui ont la lune en Sagittaire, on a Tiger Woods et Lily Wachowski. Pour les versos, on a Wolfgang Amadeus Mozart et Michael Jordan. Et pour finir avec les poissons qui ont la lune en Sagittaire, on a Albert Einstein et Victor Hugo. Alors, les énergies de la lune en Sagittaire. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce signe? C'est un signe de feu, mutable, mais qui est régi par la planète Jupiter, la planète de l'expansion, de la morale, de la philosophie, de la vie en société, et aussi de la chance. Donc les gens qui ont cette lune dans ce signe-là, ils vont être très impactés par ces côtés justement jupitériens qu'on peut retrouver. Donc, la lune, je le rappelle, c'est le petit enfant intérieur, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité en fait, se sentir en sécurité dans nos émotions, se sentir relax, bien. Et du coup, la lune en Sagittaire, c'est une lune très active, comme la plupart des lunes en signe de feu. Toutes les lunes en signe de feu d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette lune, c'est que ça va être une lune qui voit les choses très en grand. On sait Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, elle emmagasine l'énergie et elle est vraiment gigantesque. C'est quasiment un deuxième soleil en fait. Et du coup, les gens qui ont la lune en Sagittaire, ils vont avoir vraiment besoin de voir les choses en grand. Donc ils vont pas être dans les petits détails de la vie, dans les petites choses à régler, etc. Ils vont être vraiment plus dans comment les idéaux, comment on doit se comporter dans la vie, quel est le sens, pourquoi on est tous ici, euh, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi ci, pourquoi ça, et puis les étoiles, comment ça se forme, et si on allait vraiment en profondeur dans la littérature pour essayer de comprendre les tréfonds de l'âme humaine en fait. Donc ça va être des gens qui vont vraiment être peu connectés dans les petites choses du quotidien, mais qui vont toujours être dans leur concept. Donc, que ce soit, comme j'ai dit, ce soit des idéaux moraux ou des comment organiser la société, comment vivre sa spiritualité, comment organiser les religions entre les personnes. Ils vont être vraiment préoccupés par ce genre de questions et du coup, quand ils seront tranquilles chez eux, en fait, ils vont souvent avoir justement ce genre de préoccupation qui va venir en eux, en fait. C'est quelque chose d'important à savoir avec eux. On retrouve le côté aventurier du Sagittaire. Alors, bien sûr, le soleil en Sagittaire, ça va être plutôt lui qui va être concentré sur les voyages, faire plein d'activités, faire plein de choses comme ça, mais il faut comprendre que les gens qui ont la lune en Sagittaire, ils vont aussi avoir beaucoup d'énergie et ils vont avoir besoin de la dépenser. C'est pour ça que dans la liste des gens que j'ai donnée, et vous pouvez regarder, il y en a plein d'autres, il y a beaucoup de sportifs qui sont reconnus pour être des joueurs très intenses sur le terrain en fait, parce que il va y avoir ce besoin moral en fait d'avoir un idéal moral, il va se retrouver dans le côté feu, dans le côté justement action, etc. Ça va donner du coup des gens hyper intenses et qui ont besoin de dépenser leur énergie, de se déplacer et puis d'avoir toujours des projets en cours en fait. Donc les gens qui ont la lune en Sagittaire, on sait Jupiter, c'est aussi l'optimisme. Donc ça va être des gens qui sont de nature hyper optimistes pour la vie. Donc ils vont pas aimer en fait les choses qui leur plombent l'humeur, ils vont pas aimer les gens qui plombent l'humeur. Donc
ils comprennent pas l'intérêt en fait de perdre du temps à se préoccuper, à être rancunier ou à être je sais pas quoi. En fait, ils vont vraiment être dans comment vivre la vie à fond, live life to the max. Ça va être quelque chose d'hyper hyper important en fait pour les gens qui ont la lune en Sagittaire. Ça va justement être de pas être freiné dans leur optimisme, de pouvoir vraiment avoir des idées, avoir des projets et puis foncer dedans et puis pouvoir les accomplir en fait. Et du coup, c'est hyper important pour eux qu'ils se retrouvent pas enfermés dans une cage en fait. Donc, ils vont vraiment avoir besoin à la fois physiquement, donc de pouvoir sortir, se déplacer, aller faire des tours en vélo ou peut-être, je sais pas, prendre des vacances pour pouvoir partir une semaine à l'autre bout du monde, mais aussi et surtout moralement et spirituellement, ils peuvent pas être enfermés. Donc, on peut pas leur obliger à faire quelque chose en fait. Si ça va contre leur éthique, ils vont trouver plus important que tout. Ils sont prêts à faire des énormes sacrifices en fait pour être en accord avec leur éthique. Et puis justement, essayer de les enfermer à ce niveau-là, donc essayer de leur faire suivre un mode de vie qui sont pas d'accord ou de leur faire certaines activités politiques, morales, etc. qui veulent pas, ça va pas le faire avec eux. Ça va vraiment pas le faire. Et ils vont le dire parce que le Sagittaire, en fait, c'est une énergie assez intéressante. Alors, on sait, c'est l'opposé du Gémeaux, donc toujours ultra important de connaître les opposés et puis comment ça marche, parce que plus vous comprenez les opposés, plus vous comprenez l'énergie que vous êtes en train de comparer. C'est le principe de la dualité, en fait. Le Gémeaux, il est super fort, justement. C'est un peu un beau parleur, le Gémeaux. Le Gémeaux, il arrive justement à perdre les gens dans les détails, donc à rentrer dans une histoire et puis donner beaucoup, beaucoup de détails inutiles, en fait. Puis ça va permettre de faire passer des messages de manière un peu diplomatique, polie, voire certains diront faux cul, hein, ça dépend toujours le point de vue et puis l'intention qu'il y a derrière. Le Sagittaire, il est pas du tout fort pour ça. Le Sagittaire, c'est l'exact opposé. Le Sagittaire, il va lâcher des bombes comme ça, il va dire ce qu'il pense, et c'est que après en fait qu'il va dire ah ouais peut-être j'ai été trop franc du collier à ce moment-là, ou peut-être que j'aurais pu prendre un peu des pincettes, ou peut-être même aussi des fois qu'ils n'arrivent pas exactement à exprimer ce qu'ils veulent exprimer parce qu'ils sont tellement perchés dans des idées. Je parlais Albert Einstein par exemple, ben, vous imaginez bien que résoudre des problèmes de la vie quotidienne pour quelqu'un comme Albert Einstein, alors après je le connaissais pas spécialement, mais quelqu'un qui est autant plongé dans la physique, l'astrophysique, et puis comment le monde est en train de se créer, tout d'un coup vous le ramenez à ouais, mais pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Je sais pas si c'était quelqu'un qui faisait pas la vaisselle, peut-être je fais une fausse accusation, mais j'imagine que ça doit être difficile pour quelqu'un qui est tout le temps perché dans ces univers, où j'ai aussi parlé beaucoup d'artistes, parce que c'est pareil, lune en Sagittaire, beaucoup beaucoup de grands artistes, donc le Sagittaire, j'ai toujours trouvé que c'était un signe hyper artistique, justement grâce à cette énergie du feu, qui donne vraiment une passion et tout, et puis le fait qu'ils soient assez libres en général ils se mettent pas trop de barrières sur comment faire l'art, donc ils vont explorer beaucoup de choses. J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc ils voient les choses en grand, donc des fois ça va être compliqué pour leurs proches en fait, parce qu'ils vont être là genre mais il est beaucoup trop dans ses idéaux, dans ses choses et tout, et il oublie un peu le quotidien. Donc ça peut être des gens qui peuvent être assez en marge de la société à certains moments, surtout quand la société commence un peu à devenir faux folle. Bah eux, des fois, ils vont pas vouloir suivre ça et puis ils vont se mettre vraiment à côté. Et du coup, au niveau amour et relationnel, ça va être hyper important qu'ils trouvent, je pense, quelqu'un justement qui les ramène sur Terre. Donc, surtout si eux, ils n'ont pas de Terre dans leur signe, dans leur thème astro ou d'air justement, il faudrait quelqu'un qui les ramène un peu à une sorte de norme en fait, pour justement les encourager à continuer d'aller loin dans leur délire en fait, parce qu'ils peuvent vraiment aller plus loin que la plupart des gens peuvent dans un sujet, grâce à leur capacité de vraiment voir les choses en grand, mais en même temps justement quelqu'un qui les ancre un peu et puis qui les permette de plus s'inscrire en société en fait, et puis peut-être de comprendre les limites des autres personnes, et puis où c'est que la norme elle se trouve, pour justement les ramener un peu plus par là. Et du coup, quelque chose d'hyper important aussi, ça va être l'optimisme. Donc il faut un partenaire qui soit pas premier degré, donc qui soit capable de rigoler de tout, de prendre du bon temps, de pouvoir justement faire des aventures, donc au sens large du terme. Donc ça va être important pour eux
d'avoir un partenaire qui les suive dans à ce niveau-là et surtout qui les freine pas. Donc à la limite, si on n'est pas autant optimiste qu'eux, c'est pas trop grave, mais il faut pas casser leur délire. Ils vont détester ça, ils vont détester les gens rabat-joie, les gens qui vont se sentir par exemple menacés par l'optimisme des gens qui ont la lune en Sagittaire. Donc si vous êtes là un peu, ouais, mais pourquoi t'es autant content, il n'y a rien à être content, ça, ils vont te détester parce qu'ils sont là, non, non, la vie, il faut être content, c'est comme ça. Même si tout part en couille, il faut quand même trouver du plaisir et des bonnes choses dans la vie. Donc ça va être hyper important pour eux. Et il faut avoir ce côté intense aussi, il faut pouvoir suivre. Donc c'est une lune très énergétique, une lune qui est beaucoup dans l'action et tout. Donc quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de calme et puis de prendre les choses terre à terre et tout, bah, ça va pas forcément être super bon pour eux, même si évidemment les énergies, on peut s'adapter, c'est ça qui est beau aussi. Et du coup, beaucoup d'honnêteté aussi, ça va être important pour les gens qui ont la lune en Sagittaire. Il faut être honnête avec eux et surtout conséquent avec votre manière de vivre. Et il va falloir aussi pouvoir parler du sujet qui intéresse la lune en Sagittaire. Donc si c'est un artiste, être intéressé dans l'art, le type d'art qui l'intéresse. Et puis si c'est quelqu'un de plus philosophe, justement, voir les deux, pouvoir rentrer dans des débats philosophiques, ils vont adorer ça vraiment, ça va être super cool avec eux. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur les gens qui ont la lune en Sagittaire. Merveilleuse personne, comme toutes les personnes, on a tous un potentiel merveilleux en nous, hein. Et du coup, je vous retrouve prochainement pour la prochaine vidéo sur les gens très sérieux, mais qu'est-ce que c'est des piliers, les gens qui ont la lune en Capricorne. Et d'ici là, ben, je vous souhaite de faire plein d'art et puis de discuter philosophie avec les gens qui ont la lune en Sagittaire. Et je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout bientôt. Bye 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 bye.